Bon ben, bienvenue à la capsule numéro 2 de Le Monde à Buzz, de Buzz. J'ai changé d'idée pour Buzz. Je pense que tout le monde l'a vu. OK. Aujourd'hui, je vais parler le développement virtuel comme d'habitude. Le deuxième point, ça va être la sphère de Dyson avec le gourou Google. Ça risque d'être un petit peu, comment on dit ça? Une parodie? En tout cas. Parodisiaque. C'est une parodie. C'est quoi? La même chose que Changer une lettre dedans. Ouais. Paradisiaque. Paradisiaque, ça veut dire. Paradis. Ça vient du paradis. Ouh. OK. Puis le troisième point, ça va être un challenge avec le maître Tombouctou. Bon. Comme vous avez pu constater, j'ai fermé le forum Oniromancy avec l'application My Little Forum. My Little Forum. Le problème avec ce... c'est pas vraiment l'application qui est le problème, c'est l'hébergeur. L'hébergeur est toujours en dérangement. Puis tout, que ce soit n'importe quel hébergeur, quand c'est gratuit, ça vaut que ça vaut. Mais au moins, quand ça fuck, ça coûte rien. C'est gratuit. Bon café. Ouais. Fait que j'ai décidé de revenir avec le forum actif.com. C'est l'ancien forum intimité que j'ai changé pour le forum Le Monde de Buzz. J'ai la même chose, sauf que j'ai changé complètement l'esthétisme du forum. Il est plus lisible, plus calme, plus zen. Se rapprochant à peu près au niveau des couleurs, au plus près de qu'est-ce que j'avais comme au forum. Pour moi, je trouvais que j'avais de la misère à écrire sur intimité parce que c'était trop foncé. J'avais l'impression de rentrer dans une bulle. Au secours, laissez-moi rentrer! je dirais plutôt au secours, laissez-moi sortir! Ah non, j'aimais pas ça écrire à cause de ça. Mais là, depuis que j'ai changé les couleurs, ça va bien. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ma lésion. J'étais une période où c'était très difficile. Même encore, j'ai des soubresauts. Mais là, tellement pas pire que je suis bon pour faire une vidéo à soir. Non, mais j'étais une couple de jours, là. Ouf. Ah, bah oui. Je pensais que la pleine lune était pour encore durer. Non, mais quasiment, attends un peu. La pleine lune, c'était le quoi, le 25, 26? Le dernier mois? Le 20, 21? Je pense que c'est au 21 août, me semble, si je me trompe pas. Attends un peu, on va aller voir. En tout cas, ça fait déjà 2 semaines. Puis j'avais encore une mauvaise énergie au niveau de la douleur, là. Ça lâchait pas bien. Aujourd'hui, par contre, je suis levé de bonne heure, il était quoi, 5h30 à matin. Je me suis couché tantôt, il était 4h. Je me suis levé à 8h. Non, pas vrai. Il est 9h, c'est pas 1h qu'on a mangé. C'est ça. Je dors quand je suis capable de dormir. Parce que sans ça, ben, je suis bon pour rester couché pendant
des jours, puis sans rien faire. Fait que aujourd'hui, j'étais assez bien pour marcher sans canne. Ça, c'est plutôt rare. Comme j'ai dit à Claudie un matin, j'ai dit, c'est la première fois que je me sens si bien. Depuis belle lurette. Faut en profiter de ces journées-là. Ils sont rares. Hein? Je suis contente À un moment donné, le petit loup, il faut bien qu'il se repose. OK, pour venir au forum, si j'ai changé de place aussi, c'est qu'à un moment donné, j'étais tanné du Gonzo, comment il s'appelle, donc, lui, Jerry. Tu sais, le troll, là, qui s'amuse à foutre le bordel partout sur Internet, là. Le méchant fucké. Ah, Joy, donc. Ah oui? Excusez. À vos souhaits? Il dit chouette, il arrive un malheur à lui. Non, mais c'est vrai. Méchant tweet. C'est une affaire. C'est pas lui qui a inventé la vitesse. Lui, quand les atomes passent, ça fait ça même. Un watt par canal. Non, mais méchant Gonzo. Ah, si. Ça a aidé pas mal pour changer de place. Parce que là où je suis actuellement, il peut pas rien faire. J'ai un chatroom, mais il peut même pas rentrer dedans. Puis à chaque fois qu'il se connecte avec un serveur, puis si je regarde, c'est un proxy anonyme, je le barre tout de suite. Il ne niaise pas avec ça, je le barre. Fait que les gens qui utilisent des proxys anonymes pour regarder sur le forum, je vois pas pourquoi l'utilité vous avez à faire ça, parce que moi, je les barre toutes. Hein? Même s'il y aurait 100 millions de proxys anonymes sur Internet, il va être 100 millions barrés. Je niaise pas avec ça. Moi, des affaires des James Bond, là, les 0, 0, 0, là. 0 plus 0 égale 0, retient 0, ça fait 0. Bon, mais c'est... une moustache qui relève. Chris, je veux pas ressembler à l'autre, J'ai rien dit, je l'ai pas nommé. J'ai juste dit, je veux pas ressembler à l'autre. Faites-en l'interprétation que vous voulez. Je suis certain que je veux pas ressembler à Gonzo, là. Pauvre petit Jerry. Hey, Jerry de ta gueule! Ah oui, j'en parle parce qu'il me dit au chat qu'il a tout regardé mes capsules. Un vrai fan. Il essaie d'être épouvantable, mais épouvantable, veut dire, mais il fait l'épouvantable. En tout cas, c'est un Gonzo. Fait que j'ai éliminé le Gonzo. Fait que les gens sont obligés de s'inscrire sur le forum pour écrire. Mais j'ai rajouté l'art divinatoire dans la rubrique paranormale parce que je vais faire l'interprétation des rêves, du tarot, de l'astrologie, tout ça gratuitement. Fait que les gens ils ont juste à s'inscrire parce qu'il y en a déjà 2 autres qui sont inscrits. Comment ça fait de la vie un petit peu, ça, sur le forum. Faudrait qu'il y ait encore davantage. Parce que, comme j'ai écrit sur un message, plus je fais d'interprétation, vu que c'est gratuit, plus que mon esprit est ailleurs, là. Il est plus à douleur, il est ailleurs. Il est en profondeur. Il est en recherche de profondeur sur les analyses que je dois faire sur les interprétations. Donc, c'est ce qui se passe. Oups. Faut pas que les fils débarquent.
C'est que c'est gratuit, profitez-en. Parce que c'est pas tout le monde qui va faire ça gratuitement. Parce que normalement, un tarot, juste une question, ça vaut 30$. Un thème mensuel, ça vaut 40$. Puis un tarot annuel, ça vaut 100$. Comme l'astrologie, ça coûte 90$ pour avoir un thème natal, puis ça coûte 90$ aussi pour avoir un thème annuel. Puis là, les interprétations de rêve, je ne vois pas personne faire de l'argent avec ça. Je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. C'est pas un art qui a été vraiment mis sur le marché de l'emploi, comme on dit, le marché de la finance. Je suis peut-être un des premiers, des pionniers à ce niveau-là. Sauf que je suis certain que j'interprète des rêves. Si vous avez des rêves à faire compter, à vous faire analyser, même une vision, parce que c'est la même chose pour moi, juste à vous inscrire, puis à écrire ça sur le forum, sur la rubrique ordre divinatoire et paranormal. Si je considère les choses doivent être en privé, mais quand vous êtes inscrit, j'ai juste à cliquer sur votre nom, puis vous avez un message privé à ma provenance. Fait que si j'interprète, je vais l'interpréter de façon privée. Juste les rêves, si ça touche pas trop le personnel, il n'y a pas de problème. Mais le tarot, puis l'astrologie, ça va être privé. Vous faites la demande sur le forum, mais je fais l'interprétation privée. Comme le tarot, là, comme Foufoune a fait. Foufoune. Attends le nom. Le pseudo. Demander une question pour le tarot. Moi, j'ai sorti les lames par rapport aux chiffres la sélection qu'elle a demandé. J'ai disposé les lames dessus le forum, mais j'ai fait l'interprétation de façon privée. C'est envoyé en messagerie privée. Eh oui. Bon, où je suis rendu là. Je sais plus où je suis. Oh, je suis là. OK. En grosso modo aussi, il me reste une capsule de l'Apocalypse à finir. Je devrais, si ça continue comme ça, physiquement, ça devrait être fait cette semaine. Parce que là, c'est la dernière. Puis avec cette dernière-là, je fais une conclusion. Ça peut prendre une vidéo à peu près d'1 heure. Une vidéo, une capsule d'1 heure. Et plus. Mais je vais essayer d'abréger ça. La conclusion va être assez élaborée avec tout ce que j'ai fait comme capsule. L'Apocalypse au complet. À part ça, les capsules là, comme le monde a dit, ça va être moins fréquent. Tant qu'aussi longtemps que j'aurai pas un meilleur rendement au niveau physique. Il y a des personnages qui vont disparaître. Partez pas pleurer, là. Bon. J'ai fait pas mal de tour pour mon environnement. Ah oui, n'hésitez pas, hein. Tout est là, c'est gratuit, là. Il y a juste à vous inscrire. Je vais le noter, le forum, à la fin de la vidéo. C'est sûr que si tu l'as jamais vu, tu vas le connaître. Bon. À plus. C'est comme ça, je commence, bon. OK. On va commencer avec les sphères de Dyson. Dyson. D-Y-S-O-N. En français, ça fait Dison. Disons que c'est ça. Bon, OK. C'est quoi ça, ces beaux juste de sphères de Dyson, là?
Là, c'est parce qu'il en parle sur la vidéo Orandia. Ça, il en parle. Il en parle, il fait juste... ça va se parler plus en conférence. Ouais. Conférence du mois de septembre. Bon, c'est quoi, là? Faut que je cherche ça, là. Il est où, là? Chaud, les sphères. Bon. Apparemment, il y a 3 sortes de sphères. C'est la phase 1, phase 2, phase 3. C'est ça? Non, type 1, type 2, type 3. Il existe 3 grands types de sphères de Dyson. Les types 1 ne couvriraient certainement pas totalement leurs étoiles. Autrement dit, c'est juste une partie. Le deuxième, c'est une coquille. Le troisième, c'est une bulle. Il y a une différence entre une coquille et une bulle. Ah bon. Une coquille, c'est vide. Une bulle, c'est quoi? C'est vide aussi. Bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film le jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves. Keanu Reeves. On voit au début du film, c'est une sphère qui rentre dans l'atmosphère terrestre, puis elle reste immobile, puis à un moment donné, cette sphère-là, c'est ça s'appelle une sphère de Dyson. Apparemment, c'est le mode de transport pour une des entités extraterrestres. Actuellement, il serait près du Soleil pour capter toute l'énergie. Comment vous expliquerez bien ça, là? Si on réussit à découvrir ça, cette photo-là, c'est que à quelque part, on n'est pas supposé de l'avoir vu. Je m'explique. Tout ce qui est étrange ne doit pas circuler. Il y a une taupe à tout. Une taupe à tout. Puis dans ce cas-ci, la taupe, là, c'est qui avait pris ça? La NASA a repéré un gigantesque sphère près du Soleil faisant dévier une éruption solaire. Il fait dévier les éruptions solaires. C'est drôle. C'est bizarre, comment je te dirais bien ça? Il ne marque pas où ça vient. Les vidéos sont là, mais ça vient un peu. On va regarder un petit bout là, juste pour savoir où ça vient, ça, ces vidéos-là. Hey guys, it's Sunday, March 11th, about 11:10 Mountain Time, 2012. What I'm looking at is a helio viewer using the SDO AIA 171 filter on the SDO spacecraft. My friend Sans Flare posted a video a couple hours ago about this observation he made right down here on the southeastern limb of the sun. Got a humongous plasma vortex extending from the sun out into the corona. And in the corona, there appears to be a round sphere, possibly two. If you look back here in the back behind this one, this loop is from it. Bon, ils disent pas ça, vous savez. NASA spotted the gigantic sphere UFO near Sun en 2012. Hello, Sunsflare here. It is May 25th, 2012. This is a follow-up to a video I made earlier today. You'll watch this area. You'll see a black sphere coming to view. I'm going to rewind this. Notice it peers through the corona here, almost like an object went through a cloud. You'll see it come from behind this dense Arrête de bouger, j'ai avancé ton burst through. See right there. Actually see it penetrating through the visible portion of the corona. Ok, on voit dans la ceinture coronale du Soleil. Filament associated with it. Ceinture coronale, l'éblouissement du Soleil avec une couronne alentour de la sphère.
Usually when you see a filament eruption, this would be pushed off On with voit une the sphère filament qui as est en train well. de se former. This comes to this point, La and sphère just parts right collante, there. Kind of c'est stubborn. assez subtil. Now this is the very interesting part when I add the 304 layer. Je vais y aller avec I can go ahead. En tout cas, je sais pas si vous vous souvenez de cette sphère-là, dans ce film-là, là. C'est à peu près le même genre de sphère. Sauf que dans les films, c'est vraiment moins subtil que dans la réalité, là. On l'a avoué, la sphère comme pour. Ben colorée. Selon les théories qui avancées, là, je sais pas si c'est une théorie qui a été avancée par M. Glenn ou ben non par Dyson lui-même. Wikipedia Dyson, c'est quoi ça? Ok, c'est de Wiki. A été émise pour la première fois par l'écrivain Olaf Stapleton dans son roman de science-fiction Star Maker, les fabricants d'étoiles. Ah ouais, c'est ça. Justement. On est destiné à faire des étoiles, nous aussi, là. Eh oui! On est encore latent. On attend tout le temps. Mais ça va être notre rôle, ça, plus tard. Parce que tôt ou tard, il n'aurait plus de place sur la planète. Il va falloir trouver une autre façon de vivre à l'extérieur. Ça va faire. Ça, les sphères de Dyson, ça va être une des possibilités à faire autour de Mars, autour de la Terre, autour de la Lune, autour de tout ce qui peut être faisable. Parce que tôt ou tard, comme je dis, il y aura plus de place sur la planète. D'ici 100 ans, 1000 ans, peut-être même pas 1000 ans. Je mets à peu près 250 ans, grosso modo, qu'il n'y aurait plus de place sur la planète. Les animaux vont être tous enfermés. Déjà, ils sont dans les parcs, là, mais les parcs vont être plus fermés. Il va falloir trouver une façon de vivre à l'extérieur. Puis ça va venir un jour. Je sais pas quand, mais on est destiné à ça. On est des fabricants d'étoiles. On est des créateurs. On est des dieux. Surtout moi. Hein? Surtout toi? Des dieux. C'est notre image de notre amour. Pour ton de bon ton. Oui. On est les seuls êtres vivants sur la planète. Vivants sur la planète. Je dis pas à l'autre dimension, je parle de notre dimension. Et on est les seuls êtres vivants dotés d'une intelligence et d'un raisonnement. Eh oui, c'est pas là pour rien. Non? Ça serait là pour rien, on ferait Dieu en colique. Bon, pour revenir à cette petite sphère-là, là. Ces petites boules de cristal, là. Tu sais, ils disent l'avenir, eux autres. C'est gros pour mal. Il dit, moi, moi, te le dire l'avenir. Il dit, l'avenir, reste chez vous. Oh, ok, trêve de plaisanterie. Pour revenir à ces sphères-là, là. Ils disent,
entre guillemets, c'est des entités extraterrestres. Faut-il préciser que la sphère qui a été photographiée en 2012 sur le cercle coronal du Soleil, cette sphère-là, est tellement proche du Soleil que ce n'est pas la même révolution de temps avec nous. Je sais qu'il y a des choses, il y a des personnes qui croient qu'est-ce qui s'invente sur des films de science-fiction, là. Mais souvent, la science-fiction dépasse simplement la vérité, la réalité, hein. N'empêche que plus t'es près du soleil, le temps est pas pareil que où est-ce qu'on est à la distance du soleil. Hein? C'est pas le même temps. Va vous surprendre, c'est là. Ça, c'est nous autres dans le futur. Et crétac, hein? Là, j'envoie les sceptiques. Oh, tordu! Et pourtant, eh oui, c'est nous autres, ça, dans le futur. Je te dis. Puis le futur, là, c'est pas si loin que ça, là. Parce qu'il va y avoir un bond phénoménal dans la technologie humaine. On a notre propre technologie, mais ça avance vite, là. Attention, là, ça va être plus rond que le soleil, là. Ça risque d'être plus chaud que le soleil aussi, là. Quand on va parler de déplacement neutronique, là, on va commencer à être en business, là. Oui. Déplacement neutronique. C'est quoi ce verbiage-là, hein? Le déplacement neutronique. C'est à la base au déplacement magnétique. Le magnétisme retient l'objet, le neutronique le fait déplacer. C'est pour ça que les petits vaisseaux, là, ils brillent dans le ciel, là. Parce qu'ils se déplacent neutroniquement. Eh oui, c'est des bombardements de neutrons. De neutrons. C'est des ions. Ils sont tous ionisés. T'as dit, Calbas! C'est un gourou, c'est pas là pour rien, hein? J'en sais des choses, oui. Je t'arrange ça au bout de l'ésotérisme. Non, mais c'est parler pour parler, là. Ah, ben, on va revenir ces sphères-là, là. Pas tomber dans les sphères elliptiques, là. Au déplacement neutronique. T'aurais dû en fumer deux. C'est là, c'est nous autres, ça, dans, je dirais peut-être 500-600 ans d'ici, là. Hey, si Nostradamus était capable de faire des quatrains à partir d'une petite bocal d'eau, là, avec un petit voyons comment il appelle ça aussi, les affaires de chandelles, là. C'est pas les chandeliers. Il y avait des chandeliers, mais il y avait aussi des lampes.
avec sa crise de lampe, là, ça éclairait dans l'eau, il voyait l'avenir, là. Hein? Si lui, il était capable de voir ça de même, aujourd'hui, t'as plus besoin de ça, c'est juste un asexuel. T'as juste à passer comme faut, là, puis puis pas avoir peur de dire qu'est-ce que tu passes. Ça va faire pareil. It's the same thing! Je te dis. Là, il y en a, j'ai l'impression, il y en a qui me regardent, là, pour vous dire, ouf. Surtout Jerry. Hey, salut Jerry! Trop du cul du mérégouin quand tu pètes au survolant. Bon, on va arrêter de niaiser. C'est quand ces sphères-là, c'est nous autres, ça, plus tard. Ça, je le dis encore, c'est nous autres, plus tard. Dans une couple d'années plus tard. Une couple de centenaires plus tard. Pas le millénaire, le centenaire. Faut s'entendre. Parce que si l'évolution technologique fait des bons, l'humain risque aussi de suivre la parade. Fait que, déjà, on parle qu'on peut avoir les réparations structurelles de l'ADN pour enlever la tare, pour changer cette tare-là par une autre branche. Comment ils appellent ça déjà? Une nouvelle structure. Une restructuration de l'ADN. Ça va permettre à l'humain de vivre de l'âge l'espérance de vie actuelle de 80 ans. Ça va aller jusqu'à 500-600 ans. T'imagines-tu, là, vivre 600 ans? T'enlèves la tare, là, du vieillissement, là. C'est sûr. Sans l'enlever totalement. Mais au lieu de prendre 80 ans pour vieillir, ça va t'en prendre 400-500, là, tu sais. Hein? Ils peuvent pas l'enlever complètement, ça. Parce que c'est plus naturel. C'est surnaturel. Bon. Bon, pour revenir encore à cette sphère-là. Certaines croyances, surtout au niveau des channeling, comme moi j'en ai déjà eu une, là, pas si longtemps que ça, avec, comment, faudrait que je retrouve ça. Il a fallu que je regarde ça avant. Tu sais, la fameuse guerre des étoiles, là. Ça sera pas nous autres, là. Ben, ça va être nous autres, mais dans une autre dimension. D'un autre temps. Ben, ça, on va voir ça, nous autres, au-dessus de nos têtes, là. Sur la fameuse Nibiru, là. Eh oui. Elle peut pas être visible dans le ciel, dans le cosmos. Elle est noire. Elle est noire, mais dans sa dimension, elle est pas noire. Je vais en faire une coupe à tabarnak. Nibiru est proche de nous autres. Depuis 2012, après le siphonnage d'énergie, le transfert des énergies solaires dans leurs habitats. Parce que les autres, ils se déplacent, là. Hein? Ils restent pas là. Mais ils sont pas visibles par aucun télescope. Aucun. Mais ils sont là. Ben, elle est là. C'est une grosse sphère. Ben, deux sphères. Une grosse. Et son satellite.
Nibiru. C'est une sphère Dyson. Eh oui. Le monde va dire crise de fou de Dédé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prouvrez-moi le contraire. Bon. C'est assez pour ce soir. Je vais revenir plus ultérieurement pour en parler encore davantage. Eh oui, Nibiru. C'est une sphère Dyson. Invisible à l'œil nu. Ça prend juste un soleil. Bon. Ciao. Hello. Oh. Ici, Bête le Boutou. Oh. Ce soir, donner révélation. Pseudonyme. Ling, ling, ling. Oh. Première révélation. Lune pleine. Danse nuptiale luciole. Oh. Quand? Fameuse question. Une question à 100 000 piastres. Je ferais de l'argent avec ça. Oh. Pleine lune. Oh, pas de question, je veux pas de batterie. Pleine lune. Première révélation. Deuxième révélation. Oh. Canadien, moitié de saison, troisième place. Donc, Brière, comment il s'appelle? Michel? Non? Daniel. Daniel Brière. Oh. Faire 10 buts. Demi-saison. Pas blessé. Pas blessé. Tabarnak. Quoi? Oh, c'est des... Hein? T'as eu une révélation? Ah, non, mais tu fais comme ça partout. De quoi, ça? Oh boy. À rentrer dans le mur? Bon, pas rien que ça. Ah, ok. Bien pire que ça. Bon, toi. Grosse révélation, ça. Canadien, troisième rang. Donc, j'ai pas dit à la fin de la saison. Demi-saison. Après, on verra. On va faire comme le caquiste, là. On verra. Il verra. Donc, ça va? Verra. Donc. Fais chaud les dents. T'as mangé pour aller au pôle Nord, moi, Chris. Troisième révélation. Hey, ça y va tout de go ce soir. Élection provinciale printemps prochain. J'avais pas besoin de faire une grosse évaluation là-dessus. Mais, Parti québécois fort. Donc,
très fort. Au sommet. Le PLQ va tomber troisième. Peut-être même quatrième. Le deuxième, ça va être les CAC. Les CACristes. Puis le troisième, ça va être Solidarité sociale. Non, Solidarité Québec. Mais ça va chauffer entre le CAC et les autres. Là. Québec Solidarité. Québec Solidarité? Ouais. En tout cas, c'est pareil au même. It's the same thing! Donc, petit, québécois, fort. Ça va. Donc, j'envoie des sceptiques. Des sceptiques se reconfondus. Bon, ok, Capitaine Bonhomme. Pas Capitaine Bonhomme, oh Bonhomme. Quatrième révélation. Et que les années à soir. Ah, c'est qu'il fait chaud. Découverte des petits robots, là, sur Mars. Je me rappelle plus, je pense que c'est Curiosity. Trouver trace de vie. D'autres. Ça va être encore plus important que les sphères Dyson. Ça va être concret. Donc, voilà. J'ai épuisé mes révélations pour ce soir. Donc, fait que à une prochaine. Ciao!